Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très jolie et très originale écharpe au crochet. Elle n'est pas du tout difficile à réaliser, bien au contraire. Elle est vraiment très simple, adaptable, donc vous pouvez la faire plus longue, plus courte. Ici, personnellement, j'ai pas fini toute la pelote que j'ai prise parce que plus je continuais, plus ici, cette partie-là, donc la pointe devenait grande et je voulais pas que ce soit plus grand, donc j'ai arrêté ici. Elle est vraiment très simple et très facile à réaliser. Alors moi, personnellement, mon écharpe fait donc en partant d'une pointe ici jusqu'au centre, donc là, au petit V, fait 94 cm d'un côté et automatiquement 94 de l'autre. Ici au centre, j'ai compté que ça, elle fait 20 cm et sur les côtés, elle en fait donc 16. Ça, c'est les dimensions que j'ai obtenues parce que c'est ce que je désirais. J'ai utilisé pour cette très belle pelote, parce que j'adorais ces dégradés, je vous donne ici du Katia Infinity. Il me reste ça de la pelote, donc il me reste encore pas mal de... Je pourrais pratiquement faire une deuxième avec. Je vous donne le numéro également, donc la couleur 305. J'ai crocheté tout ça avec le crochet numéro 4. Alors avant de commencer le tutoriel, je vais vous expliquer pour les mesures. L'écharpe, on va faire donc un certain nombre de mailles chaînettes, une première fois, comme là je vous ai montré. La seule chose, c'est qu'ici, le premier côté qu'on va faire doit être un chiffre rond. Donc 100, 110, 120, 130, 140, 150, un chiffre rond. Quand on aura donc trouvé ici la mesure, on va mettre un petit repère dans la dernière maille. Et le nombre de mailles chaînettes qu'on aura trouvé ici, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc moi, personnellement, j'ai trouvé 170 mailles chaînettes de ce côté-là. Enfin, pour avoir les dimensions que je viens de vous donner, j'ai fait 170 mailles chaînettes. J'ai mis un petit repère dans la dernière maille chaînette et là, je refais exactement la même chose. Donc, vous pouvez faire plus petit ou faire encore plus grand. C'est vraiment à vous de choisir. Vous pouvez l'adapter à vos envies. Alors, pour commencer, on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle. On passe notre fil sous la boucle. Avec notre crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Maintenant, on va faire, comme je vous ai expliqué, donc, des mailles chaînettes. Donc, moi ici, personnellement, j'ai fait 170 mailles chaînettes. Pour le premier côté, comme je vous ai montré. Donc, quand vous avez fait le premier côté de maille chaînette, on va mettre un petit repère dans la dernière maille chaînette. Là. Donc maintenant, le nombre que vous avez fait de mailles chaînettes de ce côté-là, vous allez refaire exactement le même nombre de l'autre côté. Donc 170 pour moi. Ici de l'autre côté, j'ai également fait mes 170 mailles chaînettes. Donc on se retrouve avec ce genre de résultat. Ici les premières mailles chaînettes, le repère au centre et le même nombre de l'autre côté. Maintenant, quel que soit le nombre de mailles chaînettes que vous avez fait des deux côtés, il faut dans tous les cas que ce soit la même quantité. Pour le prochain tour, pour la suite plutôt, on va faire 2 mailles en l'air de plus. Un jeté. On va compter en partant du crochet. 1, 2, 3 mailles. On va dans la quatrième maille. Donc 1, 2, 3, on va dans la 4. On rentre, on ramène. Un jeté à travers les deux premiers. Un jeté à travers les deux suivants. On se retrouve avec 2 brides. Un jeté, maille suivante. On rentre, on ramène. Un jeté les 2 premiers. Un jeté les 2 suivants. Un jeté, maille suivante, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 derniers. On va simplement faire une bride dans chaque maille chaînette que vous avez.
jusqu'à ce qu'on arrive à notre repère. Simplement une bride dans chaque maille chaînette. Donc une bride dans chaque maille chaînette jusqu'à ce qu'on arrive au repère que nous avons mis. Alors je vous laisse faire vos brides. On se retrouve après. Alors quand vous avez fait bride sur chaque maille chaînette jusqu'à notre repère, donc ici dans la maille du repère, on va faire 2 brides à l'intérieur. Donc on va dans la maille où on avait notre repère, on fait une première bride, même maille, on en fait une deuxième. On va mettre de nouveau notre repère entre les deux. Donc ici on a les deux mailles, les 2 brides, pardon. On met le repère au milieu des deux. Maintenant, vous avez compris que vous allez continuer simplement une bride dans chaque maille chaînette jusqu'à la fin de vos mailles chaînettes. Dans tous les cas, vous aurez le même nombre de brides d'un côté que de l'autre. Terminez tout votre tour, simplement une bride dans chaque maille chaînette jusqu'à la fin. Alors quand vous avez fait le même procédé jusqu'à la fin, maintenant on va tourner notre travail. On va rentrer ici dans notre première maille que nous avons sous le crochet. Donc on rentre, on ramène, on fait 1, 2, 3 qui font une première bride, plus une de séparation. On fait un jeté. On passe la maille suivante, on va dans celle d'après. On fait une bride. Une maille de séparation, un jeté. On passe la prochaine, on va dans celle d'après. Une bride. Une maille de séparation. On passe une, on va dans la 2. Une maille de séparation. On passe une, on va dans la 2. Une maille de séparation. On passe une, on va dans la 2. Maille de séparation. On passe une, on va dans la 2. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à ce qu'on arrive à notre repère. Quand on a fait le même procédé jusqu'à notre petit repère qui se trouve ici au centre, on va, donc je vais retirer le repère, ce sera plus simple. On va faire la maille de séparation, un jeté. On va aller donc ici directement dans la première bride que nous avons, des 2, on va faire une bride. Une maille de séparation, un jeté directement dans la suivante, sans passer de bride, on va faire une bride. Notre repère, on va de nouveau le mettre ici au centre. Maintenant, on va reprendre ce qu'on a fait de l'autre côté. Donc la maille de séparation. La maille de séparation, bride, on passe une, on va dans la 2. Maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Vous allez tout simplement terminer ce côté exactement de la même façon qu'on a fait l'autre. Donc quand vous avez fait le même procédé jusqu'à la fin, ça vous donne ça. Donc ici, j'ai également fait une maille de séparation et une dernière bride dans la 3e maille. Tous les tours vont se démarrer de la même façon, quel que soit le nombre que vous allez faire. Ça veut dire qu'à chaque nouveau tour, vous allez tourner votre travail. Votre première maille sous le crochet, on rentre, on ramène. On fait 1, 2, 3 qui font une bride, plus une de séparation, un jeté. Dans la bride suivante, on fait une bride. Maille de séparation, jeté, bride suivante, on fait une bride.
maille de séparation, bride suivante, une bride. On va faire exactement ce même procédé jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau dans notre petit repère. Séparation et une bride dans chaque bride pour qu'on maintienne bien nos petits espaces. Donc là, j'ai répété le même procédé jusqu'à ce qu'on arrive ici à notre repère. J'ai fait ma dernière bride sur la première bride. Le tour qu'on fait là actuellement, c'est celui qu'on va répéter le nombre de fois que l'on désire. Alors ici, dans notre petit V, on va retirer le repère. Une maille de séparation à jeter. À l'intérieur, on va faire une bride, une maille de séparation et toujours dans le même espace, on refait une bride. Au petit marqueur à l'intérieur des deux brides, la séparation des deux. Là, on va continuer une maille de séparation, bride sur bride. Bride sur bride. Vous allez de nouveau terminer votre tour exactement de la même façon. Donc une maille de séparation et une bride dans chaque bride. Je vous remontre une dernière fois comment terminer tous vos tours, une dernière fois comment les reprendre, parce que tous les prochains tours vont être exactement à l'identique de celui-là, rien qui va changer. Mais pour être sûr, c'est bien clair pour tout le monde, je vais vous montrer une dernière fois comment terminer, une dernière fois comment reprendre, et une dernière fois comment faire au centre pour avoir la petite pointe. Alors pour terminer tous les tours, on va le terminer de la même façon. Donc ici, j'ai fait ma dernière bride, je fais ma maille de séparation, un jeté. On compte 1, 2, 3. Dans la troisième maille, on fait notre toute dernière bride. Tous nos tours de la même façon. On va démarrer tous nos tours de la même façon également. Donc on va tourner notre travail. On va entrer ici dans notre première maille sous le crochet. On rentre, on ramène. On fait 1, 2, 3 qui font une bride et une de séparation. De nouveau, on va retravailler bride sur bride, tout simplement. Bride sur bride. Bride sur bride. On va le faire jusqu'à ce qu'on arrive à notre repère au centre. Alors quand vous avez répété le même procédé jusqu'à notre repère ici, donc on voit les deux brides et le repère au centre. J'ai fait ma dernière bride sur la première, je retire mon repère, une maille de séparation, un jeté. Donc ici au centre, on avait notre repère, on va faire une bride, une maille de séparation, même espace, une bride à nouveau. Je remets mon petit repère entre les deux. Et là, je vais simplement continuer le même procédé. Donc, une maille de séparation, une bride dans chaque bride. Maille de séparation, bride dans chaque bride. Là, qui est l'identique du précédent, pardon. C'est le tour que vous allez répéter le nombre de fois que vous désirez pour votre écharpe.
Donc ici à la fin, je vous remontre comment terminer. J'ai fait ma dernière maille de séparation. On a ici les 4 mailles en l'air qu'on a fait au départ. Donc on compte 1, 2, 3. On va dans la 3e maille et on fait notre dernière bride. Comme je vous disais, on les termine tous de la même façon et on les reprend exactement de la façon comme on a fait jusqu'à présent. On va tourner notre travail, on va rentrer dans notre première maille ici sous le crochet. On ramène 1, 2, 3 qui font une bride et 1 de séparation. De nouveau, bride sur bride, rien ne change. Bride sur bride. Sur bride, jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau ici, dans cet espace-là. Donc bride sur bride, bride sur bride. Ici à l'intérieur, on va faire ce qu'on a fait les autres 2 tours. Ça veut dire qu'ici, dans l'espace, on va faire une bride, une maille de séparation, une bride. Ensuite, on reprend une maille de séparation, bride sur bride, une maille de séparation, bride sur bride. À chaque fois, pour éviter qu'on se perde, c'est plus simple si on met le petit repère au centre. Mais chaque tour, c'est exactement la même chose. Ici, on va maintenir pour faire la forme et on va terminer et reprendre comme je viens de vous montrer. Donc, pour éviter que ce ne soit plus long alors que le procédé est vraiment très très simple, la seule chose à vraiment faire attention, c'est quand vous arrivez ici au centre. Bride sur bride, donc avec une maille de séparation, bien sûr, jusqu'à la dernière ici. Dans l'espace, on va refaire. Après avoir fait la maille de séparation, on fait une bride, maille de séparation, une bride dans le même espace. On déplace notre petit repère au centre, une maille de séparation et on reprend bride sur bride avec une maille de séparation. Donc maintenant, je vous laisse faire le nombre de tours que vous désirez. Moi, personnellement, je n'ai qu'une idée. Je vais voir un peu sur la largeur que je désire. On se retrouve après pour le dernier tour qui sera à l'identique du premier. Alors moi ici, au total, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 rangs exactement de la même façon. Maintenant, on va attaquer le dernier tour. Donc on va tourner notre travail comme on l'a fait jusqu'à présent. On va rentrer dans notre première maille sous le crochet. Et on va faire 1, 2, 3 qui font une bride. Dans l'espace qui sépare les brides, on fait une bride. Dans la bride, on fait une bride. Une bride. Dans la bride, on fait une bride. Espace, une bride. Dans la bride, une bride. On va tout simplement faire une bride dans chaque maille que nous avons. Une dans les espaces et une dans les brides. Arrivé ici, à la pointe de notre châle, vous allez faire exactement la même chose. Je vais retirer ça. Vous allez faire donc une bride dans l'espace, une bride dans la bride, une bride dans l'espace, une bride dans la bride, une dans l'espace, une dans la bride et ainsi de suite. Donc ça va être vraiment le même procédé jusqu'à la fin. Alors quand vous avez fait le même procédé jusqu'à la fin, on va simplement faire une maille en l'air de plus et couper notre fil. Donc maintenant, on va simplement cacher nos fils, donc celui de la fin et celui du départ, et ce sera terminé. Voilà, donc quand c'est fini, qu'on a bien rentré tous nos fils, ça nous donne ce magnifique résultat. Elle est vraiment très jolie, très simple et surtout très originale. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.